Bonjour, M. Salvador Eric, responsable du service prévention et tranquillité publique. Mon rôle au sein de cette structure, c'est donc d'animer le conseil local de sécurité, prévention de la délinquance et radicalisation, c'est-à-dire une instance multipartenariale, euh, travailler avec plusieurs partenaires, notamment des partenaires de la préfecture, du département, de la région, des partenaires associatifs, les différents services municipaux et les services externes à la ville, qui nous permettent un petit peu de travailler sur les questions de prévention, tranquillité publique sur l'ensemble du territoire, d'analyser les problématiques connues, mais également de trouver des pistes de résolution par le biais de projets sur un ensemble de sujets concernant les problématiques éducatives, d'incivilité, de nuisance et de tranquillité publique recensées au sein de la ville. J'ai un service donc composé de 7 agents, avec 2 agents SVP, des agents de surveillance de la voie publique, dont le rôle est de faire respecter le stationnement réglementé zone bleue, actuellement en cours à l'île Saint-Denis depuis novembre 2018. Donc c'est tout ce qui est verbalisation des véhicules en infraction de stationnement, mais également en double fil, sur des places pour personnes à mobilité réduite sans autorisation, ni apposition du disque bleu ou du macaron réservé à cet effet. J'ai également 3 agents correspondants de nuit qui travaillent donc de 14h à 22h et dont le rôle est d'assurer une présence préventive, de réduire les nuisances sur les espaces publics, d'aller au contact du public, d'accompagner les usagers, notamment sur la problématique quotidienne, que ce soit des problématiques d'insertion, des problématiques sociales ou des problématiques de cadre de vie. J'ai également au sein du service un cadre de l'environnement dont le rôle est de travailler sur la gestion urbaine de proximité. Donc ça va être tout ce qui est repérage de dépôts sauvages, de problématiques de mobilier urbain dégradé, de faire remonter l'ensemble de ces éléments aux partenaires pour que la réalisation des travaux soit effectuée au plus vite, et également d'accompagner les usagers, notamment les plus fragilisés, sur leur cadre de vie ou leurs problématiques sociales. Les enjeux majeurs en termes de tranquillité publique sont liés à la cohésion sociale et au renforcement du lien social, notamment sur la question que chaque citoyen et riverain se sente bien dans son lieu d'habitation, au sein de son quartier, mais également sur nos espaces publics. Je vais donner quelques exemples. L'accompagnement des publics fragiles et isolés, notamment l'accompagnement des plus jeunes sur les questions de déscolarisation et conduite à risque, les jeunes majeurs et adultes sur l'accompagnement des dispositifs d'insertion, mais également les personnes âgées sur les questions du plan canicule, du fait qu'elles soient isolées et que nos agents les repèrent pour les accompagner, les orienter et les conseiller, ainsi que les sans domicile fixe, notamment en période de grand froid. Alors la vidéoprotection est un des outils qui nous permet de stabiliser nos enjeux de tranquillité publique. C'est un outil qui s'intègre dans le cadre de différentes missions et activités du service qui permettent de renforcer le sentiment de sécurité et également de travailler sur la gestion des conflits, l'élucidation des enquêtes et les questions liées à la problématique des attroupements avec nuisance au sein du territoire. La consultation citoyenne de vidéoprotection va nous permettre de recenser les lieux stratégiques d'implantation des caméras, notamment par rapport au ressenti des habitants et à leur propre usage et gestion du territoire. Le centre de supervision urbain nous permettra de traiter et d'exploiter les images en direct, notamment sur les questions de nuisance et d'incidents sur la voie publique, et de verbaliser les auteurs d'infractions routières, mais également d'infractions stationnement. Donc nous serons reliés au commissariat de Saint-Denis, et cela nous permettra de travailler avec eux sur l'ensemble de la gestion des situations. La police nationale est un partenaire majeur sur les questions de tranquillité publique. Elle intervient dans le champ d'action des secours, de l'assistance aux personnes, en prévention des nuisances, mais également en interpellation des auteurs d'infractions. Le développement d'une police de proximité au sein du territoire est un enjeu de discussion entre le maire et les services de la préfecture, pour une police du quotidien proche de sa population et qui travaille quotidiennement au sein du territoire. Nous avons pour un objectif de développer les outils de rapprochement police-population pour qu'il y ait beaucoup plus de liens entre les habitants
et notre police du quotidien. La municipalité s'est engagée pour l'année prochaine à étudier la faisabilité d'une mise en place d'une police municipale au sein du territoire, notamment sur les questions du coût humain et moyens matériels d'une brigade d'intervention, accompagnée par un diagnostic local de sécurité et une stratégie territoriale de sécurité. Cela nous permettra d'étudier finement nos capacités en termes budgétaires pour une mise en place d'une police municipale composée d'une brigade d'agents, et l'ensemble de ces éléments seront portés au public et discutés avec les élus. Alors, nous avons actuellement un dispositif voisin vigilant au sein du territoire qui permet par support numérique d'alerter et de signaler les risques de cambriolage et les risques de nuisance sur la commune. 76 foyers sont inscrits au sein de ce dispositif voisin vigilant, et nous allons accompagner et renforcer ce dispositif par une nouvelle convention de participation citoyenne qui a été signée entre la préfecture, le commissariat de Sani et la ville. Cette participation citoyenne nous permet d'avoir des référents citoyens qui pourront avoir un lien plus étroit avec les forces de police, notamment par le biais de réunions trimestrielles d'échanges sur l'ambiance et sur les questions de sécurité dans les différents quartiers de la ville. Nous relançons également en 2022 la gestion urbaine de proximité qui va nous permettre d'effectuer des diagnostics en marchant avec les usagers pour renforcer et améliorer le cadre de vie des habitants. Des premiers diagnostics sont déjà effectués, notamment sur la place Daniel Mitterrand en collaboration avec les élus. L'idée véritablement, c'est de pouvoir diagnostiquer l'ensemble des problématiques liées au cadre de vie, liées à la gestion urbaine de proximité sur les différents secteurs du territoire, et de pouvoir identifier les nuisances répétitives et de travailler avec les bailleurs et les services de pleine commune pour que l'on puisse avoir un cadre de vie apaisé et utile à tous.